Les Jeux Olympiques, plus on entend parler, plus on s'aperçoit que ça part en vrille complet. Bon, la grande fantaisie, vous savez, d'Anne Hidalgo, c'est de vouloir faire en sorte que les Jeux Olympiques se passent dans la Seine, que les nageurs puissent aller nager. D'ailleurs, elle-même, elle nous a promis, et je crois qu'Emmanuel Macron aussi nous ont promis, qu'ils allaient nager dans la Seine fin juin. Eh ben, good luck, parce que les résultats actuels des tests sont tellement mauvais que même les nageurs en eau libre qui sont censés faire des Jeux Olympiques, les nageurs français en eau libre qui sont censés faire des Jeux Olympiques, ont décidé d'abandonner l'idée de s'entraîner dans la Seine. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo qui n'était pas prévu, mais j'ai vu ça ce matin et j'ai trouvé ça merveilleux, enchanteur, fantastique. Ça ressemble tellement, mais tellement à notre gouvernement. Ça ressemble tellement à Anne Hidalgo. Vous avez donc un État qui décide, comme ça, que on va faire les épreuves de natation dans la Seine. Bon, pour quiconque est allé à Paris, quiconque est allé à Paris voit bien que la Seine, c'est quand même hyper populué. Il y a du courant. Bah oui, parce que généralement, quand vous nagez dans une piscine, il n'y a pas de courant. Vous voyez, ou dans un lac pour la natation en eau libre, il n'y a pas de courant. Donc là, il y a du courant. Il y a un sacré courant. C'est pollué, c'est dégueulasse. Bref, ça semblait impossible à tout le monde. Et tout le monde a dit, mais votre truc là, c'est quand même étrange. Bon, mais peu importe, quand on pense bien, quand on est escrolo, etc. Si vous allez nager dans la Seine, et d'ailleurs moi-même, disait Anne Hidalgo, je vais nager dans la Seine, là vous allez voir qu'en fait la qualité de l'eau est tellement improbable, vous voyez, on est début juin, la qualité de l'eau est tellement improbable que les nageurs français qui sont censés s'entraîner à la nage en eau libre dans la Seine pour justement s'habituer au courant marin, etc., ont définitivement abandonné l'idée. Ils sont en train de chercher un autre plan d'eau pour pouvoir s'entraîner. Moi, vous me direz ce que vous en pensez des JO, mais je sens ces JO 2024 de Paris, mais comme une catastrophe thermonucléaire. On va en entendre parler, mais alors pendant les JO, on sera tous contents, on va tous applaudir et tous les journalistes nous diront que tout est merveilleux. Et puis après les JO, quand on va regarder les résultats, les résultats financiers, les résultats sur est-ce qu'on s'est baigné ou pas dans la Seine, les nageurs qui vont être malades et tout, mais ça va être la bérésina, ce machin. Vous savez que d'ailleurs, les nageurs anglais se font vacciner, c'est pas une blague, hein. L'équipe olympique anglaise de nageurs se fait vacciner justement parce que parce que la Seine, ils y croient pas tellement non plus. Ils se disent si on va là-dedans, on va revenir avec le choléra. Bon, regardons ensemble. Paris 2024, la mauvaise qualité. Alors c'est une info France Info, vous voyez, c'est pas moi qui raconte n'importe quoi et tout. Hein, c'est pas un journal complotiste, c'est vraiment une info France Info. Donc on peut pas. Déjà, on peut pas plus à la botte du pouvoir, mais surtout, on peut pas plus officiel comme information. Paris 2024. La mauvaise qualité de l'eau de la Seine empêche l'équipe de France de nage en eau libre de s'entraîner. Les pluies du mois de mai ont détérioré. C'est la pluie la responsable de la qualité de l'eau à la Seine. Mais ces gens sont prêts à vous raconter mais n'importe quoi. Mais la faute les problèmes de la Seine, c'est pas qu'il y ait eu des milliers de mètres cubes d'eau usée qui ont été versés par hasard, par erreur dans la Seine, comme il y a eu un article récemment là-dessus. Erreur dans l'usine de traitement des déchets, paf, tout est parti directement dans la Seine. Le problème, c'est pas qu'il y ait des milliers de canalisations de vos toilettes qui aillent directement dans la Seine, parce que ça aussi, on a eu cette info il y a 15 jours. Des milliers de canalisations des toilettes des Parisiens vont directement dans la Seine. Le problème, c'est pas ça, c'est la pluie. Ils se foutent de nous en plus, ils se foutent de nous, c'est pas possible. Bon, alors, c'est la pluie, ok. Donc, les pluies du mois de mai ont détérioré la qualité de l'eau de la Seine et le débit est trop important.
Impossible de se baigner dans le fleuve de Paris à quelques semaines des Jeux Olympiques. L'équipe de France de nage en eau libre ne peut pas s'entraîner. Mais vraiment, honnêtement, j'y repense, mais l'excuse à 2 balles, quoi. C'est la pluie. C'est la pluie qui détériore la qualité de la Seine. Vous, la pluie, si vous êtes en province, il y a de bonnes chances que vous la récupérez dans des containers pour arroser votre jardin, etc. Regardez la tête de l'eau, elle va bien, quoi. Faut arrêter de nous faire croire. Parce que à Paris, c'est ça qui pollue la Seine, c'est l'eau de la pluie. Ils se foutent de nous, hein. C'est incroyable de se foutre de nous à ce point-là. Ça, vous voyez, ça devrait m'énerver, mais ça me rend presque de bonne humeur de voir à quel point ils nous prennent maintenant pour des couillons. Voilà, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Il n'y a pas d'autre mot. L'équipe de France de nage en eau libre ne pourra pas s'entraîner lundi prochain, le 10 juin, dans la Seine à cause de la mauvaise qualité de l'eau, a appris ce jeudi la direction des sports de Radio France. Les contrôles désormais quotidiens depuis le 1er juin, sur 8 points en amont du site olympique, montrent en effet une dégradation de la qualité des eaux de la Seine. En cause, les abondantes pluies du mois de mai. Mais c'est vraiment, on nous prend vraiment pour des débiles, quoi. On nous prend vraiment pour des débiles. Je ne sais pas si vous avez lu les articles où on disait, j'ai pas fait de vidéo dessus parce qu'il y a tellement de trucs maintenant sur les JO, mais il y a eu des articles dans la presse tout à fait officiels qui disaient qu'il y avait des eaux usées qui avaient été rejetées par erreur dans la Seine. Plusieurs centaines de milliers de mètres cubes qui avaient été rejetés par erreur dans la Seine. On a eu un spécialiste, un ingénieur du CNRS qui a longtemps bossé sur la canalisation de Paris, qui nous a dit, même chose, il est passé, je crois, sur France Info ou sur France Inter. Enfin, vous voyez, sur des trucs tout à fait officiels. Et il est allé nous dire, en fait, les toilettes des Parisiens sont massivement raccordées directement à la Seine et ne passent pas par des trucs d'épuration. Donc, vous voyez, il y a quand même des infos qui passent vraiment par les canaux officiels, qui nous expliquent pourquoi, enfin, qui comme ça devrait, tout le monde devrait se lever en se disant, bah, alors dans ce cas, c'est hyper pollué. C'est clair comme de l'eau de roche, mais eux, ils nous expliquent comme ça que c'est le fait qu'il pleut trop. Et c'est la qualité de la pluie qui est catastrophique. Franchement, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des couillons quand même. Moi, je trouve ça mais incroyable. Le débit est aussi jugé trop important pour permettre un entraînement et pour permettre une compétition. Qu'est-ce qu'on fait? On espère que le débit de la Seine va ralentir pendant les Jeux Olympiques? Enfin, il y a un moment, les mecs, vous n'êtes pas aperçu que la Seine, ça coulait? Qu'il y avait du courant dans la Seine? Et comme c'était à ciel ouvert, on était quand même vachement dépendant des éléments extérieurs pour le débit. Il n'y a pas un mec qui s'est dit au comité des JO ou à la mairie de Paris, tiens, on risque d'être quand même vachement dépendant des conditions extérieures. Il n'y en a pas un qui s'est dit ça? Il y a un moment, mais enfin, c'est des débiles profonds, c'est pas possible. Ils font tout pour que ce soit une catastrophe. Cela faisait des mois que la Fédération française de natation négociait pour obtenir une autorisation de baignade dans la Seine. La date du 10 juin avait été calée depuis plusieurs semaines. L'équipe de France de nage en eau libre voulait s'entraîner pour s'habituer aux conditions particulières du fleuve, à ses courants notamment. Donc voilà, le débit, on est au courant. Enfin, moi, j'ai habité Paris 20 ans quand j'étais gamin. Je sais bien que la Seine, il y a du débit. Et j'ai pas habité à Lyon, mais je sais qu'à Lyon aussi, il y a du débit dans la Rhône et le Saône. Enfin, faut être un grand malade pour pas le savoir. En août dernier, déjà, l'épreuve test de natation en eau libre à Paris avait été annulée à la dernière minute à cause d'une qualité de l'eau en dessous des normes acceptables.
Vraiment, j'attends les Jeux Olympiques, mais avec impatience, parce que je sens que ça va être, alors, une humiliation mondiale. Ça, c'est clair. À mon avis, Paris, ça va être une humiliation mondiale. Mais j'attends de voir les excuses à la n'importe quoi qui vont nous sortir, quoi. Ça va être, mais formidable. C'est déjà parti pour être formidable. Les responsables de l'équipe de France sont désormais à la recherche d'une nouvelle date, mais sans garantie, si aucune amélioration n'est constatée. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. En attendant, les Bleus pourront s'entraîner lors des championnats de France mi-juillet à Compiègne, dans la rivière l'Oise, pour tenter de recréer les conditions de courant propres à un fleuve. Non, mais c'est tellement ridicule. On est tellement ridicule, mais c'est incroyable. En fait, quand vous faites un truc par idéologie, vous finissez toujours dans le ridicule. Et je pense que là, on fonce, mais droit dans le mur, mais droit dans le mur, hein. Sur tous les plans, sur les JO, je trouve, on fonce droit dans le mur. La sécurité, il y a des spécialistes, hein, encore une fois, c'est pas moi, des spécialistes reconnus de la sécurité, Alain Bauer, par exemple, qui nous disent, mais c'est de la folie. Les JO, à Paris, c'est de la folie. Et on va droit à l'attentat. Donc vous avez vraiment des spécialistes de la sécurité qui vous disent, mais c'est incroyable d'aller dans ce sens-là. Vous avez ensuite les premiers résultats des locations d'appartements, des locations d'hôtels, etc., qui montrent euh, que les gens ne viennent pas. Peut-être, alors c'est les premiers résultats, ça va peut-être changer, hein. Peut-être que finalement ils vont tous être pleins, mais pour l'instant ils sont très déçus. Vous avez la folie de vouloir aller nager dans la Seine, qui est totalement, mais il faut être inconscient pour faire des trucs comme ça. Et n'importe qui connaît la Seine s'en rend compte. Vous avez la folie des travaux à Paris. Enfin, là, Paris est complètement bloqué. Déjà, en temps normal, il y a des travaux partout, mais là, c'est complètement dingue. Et on se demande comment ça va pouvoir être fini pour les JO. Enfin, il y a un moment, je trouve qu'on a mis ça à Paris par idéologie et on va droit dans le mur. Écoutez, s'ils y arrivent, je dirais chapeau. Alors, chapeau parce que ça demande quand même un boulot incroyable et en plus, ça demande à avoir une chance monstrueuse. Donc, si ça marche, c'est que vraiment la France a une chance monstrueuse, mais je ne vois pas comment. Là, je vois tellement de signaux rouges, de red flag, comme on dit, que je ne vois même pas comment ça va fonctionner ces JO. Ça me paraît insensé. Incertitude pour les Jeux. La question désormais est de savoir si les relevés sanitaires seront suffisamment bons pour que les athlètes puissent nager dans la Seine pour les épreuves d'eau libre et de triathlon durant les Jeux Olympiques de Paris. Pour rappel, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a prévu de se baigner dans la Seine le 23 juin. Ça veut dire que le 24 juin, il n'y aura plus de maire à Paris et qu'on pourra recommencer des élections. Non, mais alors là, moi, à mon avis, Anne Hidalgo, elle transpire à grosses gouttes, là. Elle doit se faire vacciner contre tout, contre la polio, contre l'ensemble des maladies qu'on ne retrouve plus en France depuis des siècles. À mon avis, elle doit se faire vacciner surtout. Parce que là, moi, à sa place, déjà, à sa place, j'aurais certainement pas promis une chose aussi débile. Mais, mais là, alors là, franchement, à mon avis, elle va droit au... elle doit être droit au carnage. J'emmènerai par là, pas large, hein. Alors, donc, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a prévu de se baigner dans la Seine le 23 juin. Là encore, si les tests sont bons. Ah, quand même, elle sait. Mais alors, comment elle va aller dire, écoutez, finalement, Français, Françaises, Parisiens, Parisiennes, comme elle aime bien le dire, vous savez, on pourrait tout résumer, hein. Bon, enfin. Et comment elle va l'expliquer? Parisien, Parisienne, finalement, mon fleuve est dégueulasse. Je ne peux pas aller me baigner, contrairement à toutes les promesses que j'ai faites. Et on va faire des épreuves de nage en eau libre dans un lac ou dans une rivière à Compiègne. Voilà. Je ne sais pas comment on va sortir de ce truc-là. Mais quand on fait des promesses débiles, après tout, c'est bien qu'on soit puni. Bon, eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme moi, que tout ça est ridicule et qu'on va prendre une honte mondiale? Est-ce que vous pensez que la Seine sera prête en temps et en heure
Parce qu'on a un gouvernement qui travaille d'arrache-pied là-dessus. Et que finalement, la Seine, ça va être facile à régler comme problème. Moi, ça me fait marrer parce que j'ai un peu d'ancienneté, si vous voulez, et la Seine propre, j'entends ça depuis Jacques Chirac, maire de Paris. Donc autant vous dire que la Seine propre, j'en ai entendu. Je vais me baigner dans la Seine, j'en ai entendu, mais alors, ça fait 30 ans que j'entends ça, du coup, ça me fait un peu marrer maintenant. Mais dites-moi si vous croyez que cette fois-ci, c'est la bonne et que la Seine sera propre et que avec l'équipe que l'on a à la tête des JO et à la tête de la mairie de Paris et à la tête de l'État, tout ne peut que bien se passer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.